savez qu'il y a beaucoup de violence à l'égard des femmes. D'accord. Il y en a 10 fois plus que l'égard des hommes. Vous savez que quand il y a la guerre, il y a des choses horribles qui sont commises sur les femmes. Et même pas quand il y a la guerre. Quand la femme gagne moins que l'homme. Vous savez tout ça. Bon. Et bien, il y a des gens qui ont dit, on va dire qu'une fois par an, on pense à ces femmes-là et on va se bagarrer pour elles. Et on va exiger que la femme soit l'égale de l'homme. Et ça s'appelle la journée internationale des droits de la femme. C'est-à-dire dans le monde entier, les femmes disent on veut être l'égale de l'homme. On veut être considérés comme des êtres humains, comme les hommes. D'accord? Et cette année, ça a été le temps et la femme. Et on a posé des questions, comme par exemple, quel est le moment de la journée que tu préfères? Ouais. Bon, Lina, tu commences. De quoi? Quel est le moment de la journée que tu préfères? Non, on n'a pas de journée. Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi les activités que tu préfères dans la journée? Allez, qui veut répondre? C'est le moment du petit déjeuner où je suis posée dans le canapé, je regarde la télé tout en même. D'autres? Non, je m'endors le soir. Quand tu t'endors le soir? Je rentre du sport et je m'endors. Enfin, je prends ma douche et je m'endors. Ma douche, c'est trop bien. Je m'endors. Est-ce que je peux rectifier mon moment préféré? Je te rectifie en fait. Mon moment préféré, c'est le moment où je dors. Parce que je rêve et je fais plein de beaux rêves. Est-ce que tu décides de tes rêves? Non, mais en fait, au début, j'imagine quelque chose et c'est comme ça que je m'endors. Moi aussi. Tu Moi, je compte les moutons. Non, mais non. Il n'y a pas de maison chez moi. Moi, c'est moi qui choisis mon rêve. J'ai mon nom. Si tu choisis tes rêves avant de dormir? Oui. Bah, faut pas avoir honte, c'est bon, hein. Moi aussi, je choisis mes rêves avant de dormir. C'est vrai. J'aimerais bien en fait que mes rêves soient ceux que j'imagine au début, parce que j'aimerais que ce soit ceux-là mes rêves. Et bien, ça tombe bien parce qu'il y a une question sur les rêves. De quoi vous rêveriez pour le futur? C'est quoi vos rêves? Faites comme ça. Les abrutis. Tu vas nous sortir un truc, j'ai vu. D'avoir un bon métier. D'avoir un bon métier? C'est un bon métier pour toi? Un bon métier. Bah, comme ça, je peux gagner ma vie et si j'ai une femme, je peux la si j'ai une femme et des enfants, d'accord, je peux les nourrir. Je gagne bien ma vie avec un bon métier. Et qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier plus tard? Je sais pas. T'as une idée? Architecte. Pour le métier. Et toi, c'est quoi tes rêves? Non, arrêtez de me dire n'importe quoi. C'est pas ça. Arrêtez. Alors, tiens, alors, ton métier plus tard. Comment tu voudrais être plus tard? Mais ouais, j'arrêtais de dire n'importe quoi. Parce que moi aussi, assez. Bah oui, t'es mon dossier. Allez, tu voudrais être comment plus tard? Je sais pas, normal. Tu vois? Non, mais ton métier. Ton Je sais métier. pas. Tu sais pas. Mignon en plus. Moi j'aimerais bien vivre dans un pays, par exemple le Qatar, avoir plein d'argent et vivre dans une villa. Je ne veux pas être mariée, je n'ai pas d'enfant. Toute seule. Ce serait le rêve. Non, ce serait le rêve. J'ai pas dit de ne pas avoir d'enfant. Non, j'ai dit de ne pas être mariée. Et voilà. C'est un idéal. C'est l'idéal pour moi. Alors, l'idéal pour ceux qui ne sont pas exprimés. Tiens, toi. Allez. Alors, ton idéal plus tard, ce serait quoi? Vas-y. D'être riche, D'avoir plein d'enfants et une femme. plein d'enfants. Ouais. Ça va, tu veux exploser. Tu veux combien de femmes? 3. Non, j'ai dit d'être riche, d'avoir plein d'enfants et une femme. Combien d'enfants? Je sais pas, mais 50. 50. Et vous? Votre rêve? Et toi, Plus tard. c'est quoi ton rêve? J'allais dire ça la même chose. Oui, dis. Alors, ton rêve. J'en ai pas. Tu n'en as pas de rêve? Si d'être riche. C'est d'être riche. Pourquoi je Ton rêve plus tard. fais pas de rêve? Je fais pas de rêve. Bon. Aider les pauvres. Moi-même. Attends, on n'a pas parti d'une Aider les pauvres. Aider les pauvres. Non, mais ça, c'est un beau rêve, ça.
Alors, ton rêve plus tard, comment t'aimerais être? Je vais être chanteuse. Tu sais pas? Je veux pas être SDF. SDF. Non, Non, mais genre. Mais c'est pas que ça me dérangerait pas. Mais être transition. Mais non, mais tant que je vis, moi, ça. Je sais pas. Tant que tu vis quoi? Non, mais non. Mais non, mais c'est pas que ça me dérangerait pas. Voilà, tant que je vis, Ce qu'il me faut. Mais arrête, c'est quoi, Yacine? Je veux dire quoi? Voilà, j'ai oublié ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi. Je voudrais surtout pas être plus tard. Je sais pas. Je dois être. Mais en fait, je suis comme ça, ça vient pas dans mon avis. Est-ce que vous pensez à plus tard? Non. C'est moi, je pense. Non. Moi, je pensais toi avant de dormir. Le lendemain? Ouais, moi aussi. Mais je pense pas. Tu penses juste au lendemain, mais plus tard c'est trop loin pour toi. En fait, s'il te plaît, arrête de dire non. Non, À qui vous ressemblez le plus? À ton père, au niveau du caractère? Pourquoi? Comment il est ton père? Quel trait de caractère tu as pris de ton père? Yacine. C'est bien pris. Il est comment ton père? Il est timide? Non. Non. Est-ce que tu voudrais être comme ta mère plus tard? Je sais pas. Est-ce que tu voudrais avoir la même vie que ta mère plus tard? Oui. Je voudrais leur ressembler. Tu voudrais lui ressembler? À qui tu ressembles le plus dans ta famille? Mon père. Ah, pourquoi? Comment il est ton père? Strict. Il est strict? Il est sévère? Non. Enfin, comment dire? Ouais, voilà. Alors que ma mère est plus moins exigeante. Ah, et toi ça te plaît mieux quand même quelqu'un de strict? Non. Mais tu lui ressembles? Oui, mais en fait, je sais pas, c'est tout seul. Je lui ressemble comme ça, mais je veux pas. Parce qu'elle est trop stricte. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Quelle femme tu seras plus tard? Non, en fait, quand je m'imagine, quand je suis grande, bah, je m'imagine pas de moi, je m'imagine ce que je ferais, mais pas comment je ferais. Ah, qu'est-ce que tu ferais alors? Médecin. Ah, tu as envie d'être médecin. Donc tu veux faire des études. D'accord. Et là, tu es au collège. Et tu es bonne en maths? Ça va. Ça va? Pourquoi tu veux être médecin? Je sais pas, depuis que je suis petite, j'aime bien ça et C'est beau, c'est un beau métier avec ça. Alors à toi, à qui tu ressembles le plus dans la famille? À personne. Et même pas à tes frères et sœurs? Non. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Ah, alors là, tous les doigts se lèvent. Qu'est-ce à qu'ils cuisiner, ma mère. À cuisiner. Pour faire des gars, je passe pas beaucoup de temps. Parce que lui, ce qu'il veut dans ma prod, c'est travailler. D'accord. Alors moi, les parents, ils m'ont appris de bonnes valeurs. Ils m'ont appris à parler français et aussi ma langue maternelle qui est le bambara. C'est une langue du Mali. Ma mère, elle m'a appris à cuisiner, elle m'a appris à faire le ménage. Mon père, il m'a appris... Il m'a rien appris, mon père, mais il m'a appris de choses... Si, il m'a appris des choses quand même, mais je ne vais pas les citer. Et voilà, il m'a appris beaucoup de choses. D'accord. Elle m'a appris l'éducation. L'éducation. Oui. Hein? Ah, l'éducation. Oui, non, mais j'ai pas saisi.
Je sais pas. Heureusement qu'elle est mignonne, parce qu'elle peut tout appeler. Oh, ah bon, il est enfants. Enfin, le ménage. Mon père, il m'a appris à faire mes lacets. Mais c'est vrai. Et il m'a appris à parler. Je sais cuisiner dans les maisons. Non, je vais. C'est ma mère qui m'a appris. Non, c'est plutôt ma soeur. C'est ma soeur qui m'a appris à cuisiner. Oh, j'ai un bébé. Être poli avec des personnes. Plus grandes personnes que moi. Voilà. Et quand il y a des personnes plus âgées que moi, je suis dans le métro ou dans le bus, moi je les laisse. Ah oui. C'est lui qui t'a appris à marcher. C'est pas ta mère. Tu te rappelles bien un petit peu. Quel est votre plus mauvais souvenir de notre enfance? Moi, de tout. Oh, moi, je sais pas. Alors moi, mon plus mauvais souvenir, c'est en fait quand j'allais à l'école et que ça se passait mal. Et aussi une chose très qui me blesse quand j'en parle. Mais je peux pas en parler parce que c'est très familial. Et voilà. Pourquoi tu le dis Attends pas, ça fait On te comprend, Manu. Allez, les autres, votre plus mauvais souvenir. L'école, c'est tout. Là, tu es au collège. Oui, et le souvenir est plus. Tu n'aimes pas le collège? L'école, je viens après. Pourquoi? Parce que j'aime pas les efforts. Le matin, déjà, quand on est passé une bonne journée, et bah, le matin, il y a toujours quelqu'un qui t'énerve. Après, quand je rentre en cours, il y a toujours un prof qui t'énerve. Et voilà, l'école, je sais pas. L'école, c'est pas bien, c'est quelque chose. D'accord. Votre plus mauvais souvenir? Moi, j'ai eu un son avec ma prof et j'ai fait pleurer. Moi aussi j'ai fait tellement qu'elle était insolente. Non, attends, j'étais de bonne humeur, après j'ai développé du coup je faisais. Parce que quand c'était petit, ça m'énervait, j'en avais marre. Quand je faisais pipi dans mon lit. C'est vrai, ça m'énervait ça. Je voulais arrêter. J'étais petit, chez mes grands-pères, ils regardaient la télé, ils voyaient des films d'horreur, je regardais ça. Après, je faisais des cauchemars, ouais. Moi, c'est parce que Parce que dans mes rêves, à chaque fois, j'étais dans les toilettes. Moi aussi, après, tu fais dans ton lit. Parce que t'as l'impression que aux toilettes, et par exemple, tu fais. Quand j'ai volé au magasin, j'ai l'impression que moi, je me suis fait frapper. Ah, la voleuse! Qu'est-ce que tu avais volé? Des chocolats de Noël. Mais je m'en là. T'as volé ça, t'as volé ça. Alors maintenant, les souvenirs qui sont très très beaux. Ah, mais je vais pas dire. C'est personnel? J'ai Stéphanie. Non. Non, personne ne sait. Personne ne sait. Ton chéri, je sais pas. Ok. Ou quelque chose que vous voudriez revivre encore? Tellement c'était bien. quand j'étais petit, Pareil. j'allais pas à l'école. Ah ouais? Je rentrais à l'école, à la maternelle. Moi, je sais. Je me rappelle quand j'étais en petite section, et ben on allait dans l'école, il y avait des jeux d'eau, et on allait là-bas, et c'était trop bien, j'aimerais bien y retourner. Et maintenant, je suis trop vieille pour y retourner. Enfin, quand on voyage avec la famille, on veut rester encore un peu, on ne veut pas partir. Ah non, Quand je le jour sais. on va partir, c'est dur de retourner. Non, je sais. J'ai rien dit. J'ai mieux préféré, c'est quand je suis partie je suis partie à Astérix, c'était la première fois avec ma famille et on s'est bien amusé, j'ai bien aimé. Alors, T'es comme tu vois, t'es comme toi. Ça dépend des critères. Non, c'est pas les critères. Tout dépend des camps, du chemin qu'on va suivre. Parce qu'il y a plusieurs chemins quand on commence à être jeune fille. oui. Qu'est-ce que c'est les chemins?
les chemins que tu peux choisir. Les bons et les mauvais. Déjà, faire n'importe quoi de sa vie. Non, mais s'il te plaît. Savoir ce qu'il fait. D'accord. Du départ qu'on a pris au début et des. Comment ça s'appelle? Moi. Des. L'éducation que tu as reçue? Non, pas d'éducation. Des personnes que tu as rencontrées ou des mauvaises influences? C'est quand tout dépend des réputations qu'on a. Ah, de la réputation qu'on a. Voilà, je l'ai pas. Est-ce que tu as une bonne réputation? Non, c'est pas mal. J'ai pas changé. Non, Est-ce que tu penses que donc, tu es bien parti dans la vie parce que tu as une bonne réputation? Est-ce que vous faites attention à votre réputation? Bien sûr. La réputation, ça fait qu'est-ce que le monde de la journée, puisque au final, en fait, c'est l'image qu'on renvoie aux autres. C'est ça qui est important. Et en fait, il faut faire attention à son image. Dans tous les cas, il faut faire attention à son image. Mais après, s'il y a des réputations, tant qu'on sait que la réputation est fausse, c'est pas grave. Mais est-ce que vous faites attention à votre réputation? Oui. Non, pas moi. Si, Ah, pas alors moi. ça c'est intéressant. Vas-y, explique. Parce que dans mon cas, pendant, j'ai travaillé avec des gens. Mais en fait, oui. Je connais des gens qui sont pas bien. Mais ils ne me montrent pas. Ils ne montrent pas. C'est après, je sais. Par exemple, je dis ouais, il parle des bêtises, tout ça. Mais après, c'est moi qui ai les problèmes, c'est pas lui. Est-ce que vous faites attention à votre image? Non, moi ça dépend. Est-ce que vous faites attention par exemple à être bien coiffé? Non, alors là, Bien coiffé, alors là. non, moi je fais attention, mais là, là, je fais attention. à cette heure-ci, aujourd'hui, on est toutes là, il y a personne qui a pas attention. Est-ce que vous lisez sur internet ou dans les journaux les conseils de beauté, tout ça? Non, Quand je m'ennuie, Ça vous intéresse pas trop? ah non, en fait, ça dépend. maquillage sur S'il y a maquillage. une coiffure qui me plaît, Et les fringues? non, ça alors là, c'est bien. Ah, c'est une H24. Ouais, jogging H24, c'est ça. Hein? Rien. Rien. C'est trop bien les jogging. Non, c'est trop bien les Mais est-ce que c'est parce que vous êtes jeune que vous pensez que plus tard vous allez vous y intéresser? Non, Si, moi, sais je que pense j'aurais- que plus tard, je m'y Non. intéresserai. moi je m'intéresse pas. Moi, je pense que Moi plus aussi, tard, si je pense que plus tard, j'aurais intéressé. Pour l'instant, ça En fait, m'intéresse. j'ai plus un Parce que caractère de peut-être garçon. que maintenant je fais pas attention, mais peut-être que plus tard ça va se développer, que je fais attention. Parce que avant, là je m'en fiche, là, je préfère rester en jogging toute l'année que de mettre en jean, mais sinon je pense que plus tard je vais faire attention. T'arrives quoi, là? Je sais pas. Et les garçons, qu'est-ce que vous pensez de ça? changer, c'est il faut ce qu'il a. Ils sont dégoûtés. Eux. Non, parce qu'il y en a Les filles qui qui- les leggings là. Parce qu'il y a des filles Il faut qui mais qui après, prennent il y a pas soin d'eux, mais ils sont certaines normales, ils sont même normales. il y a certaines filles qui préfèrent rester soigneuses. Je te défends alors. Non, Il y a des garçons qui préfèrent ça que des filles. Les garçons, vous préférez quel genre de filles alors? Bien habillées, bien coiffées. Qui sont beaux. Là, c'est pas avant longtemps que tu vas la trouver. Pourquoi? Valentin, c'est comment? Porter des t-shirts. Non, Avant tout, c'est jogging capuche. mais non, même pas. Arrête. Ah, Il y a- genre, non, mais non. En fait, Mais moi, il y a des filles, j'avais dit au début, je m'habillais en jogging et tout. C'est normal, ça, c'est depuis toute petite. Mais il y en a qui Garçons restent manqués. Ouais, comme tu Il y a des filles, c'est des garçons manqués en fait. Ouais, Vraiment. Il y a des filles qui Il y en a disent. qui font attention, il y en a qui font pas attention. Il y en a qui font attention quelquefois et pas d'autres. Mais il y en a d'autres, oh là. Il y en a qui mettent une taupe de maquillage, c'est genre des miens. C'est trop moche. Peux-tu. C'est trop moche. Ça veut dire quoi une gaffe? Bah, c'est des gens qui mettent des taupes de maquillage, genre maquillage fluo, rose, rouge. Là. Ça existe, maquillage fluo? Ouais. Rose. Bah oui, C'est un peu- ça existe. c'est un peu- Voilà, c'est dur. ça existe. Ouais, non, mais le maquillage, je sais pas, pas ça, je sais pas. Comment on appelle ça, le maquillage, Et alors, une autre question, est-ce que quand par exemple il y a un garçon qui vous plaît, les filles, c'est vous qui faites le premier pas? Non. J'ai toujours attendu que ce soit le garçon qui me prenne pas, mais de toute façon. Mais lâche! De toute façon, ça dépend de la personne en fait. Je sais pas. Même s'il me plaît, bah, des fois je vais dire non, comme ça. Je
sais pas. Est-ce que c'est parce que tu es une fille que tu fais ça, tu penses? Et que c'est plutôt au garçon c'est à la fille d'attendre, et la fille, ça se fait pas de faire le premier pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas moi. Parce que. Mais moi, si on est quelqu'un, on fait le premier pas, genre, on va voir la personne, je sais pas. On fait le premier pas, genre, pour la personne. Parce que si on attend le garçon, on va attendre 2 minutes. En fait, pour moi, ça doit être le garçon qui fait le premier pas parce qu'en fait, sinon la fille c'est une forceuse. Parce qu'en fait, ça se fait pas pour une fille, pour moi, ça veut dire que c'est la fille qui va porter la culotte dans le couple. En fait, ça veut dire que c'est. Je sais pas, mais pour moi, c'est pas normal. Et moi, je pense qu'un garçon, c'est plus. Pour moi, c'est plus normal si c'est un garçon qui fait le premier pas, qui fait la demande. Même si. Enfin, la fille, elle doit tout faire pour se démarquer des autres, on va dire. Genre, elle va bien se maquiller. Si par exemple, on va dire. Elle sait que le garçon il aime bien le vert, et ben genre elle va souvent mettre du vert, comme ça elle va faire des petits autres trucs comme ça avec les garçons et voilà. Et c'est quoi le premier pas? Non. Il te dit quoi? Il te dit je t'aime, il te dit quoi? Je sais pas. Il peut dire que t'es belle, jamais dit ça. Non, mais je sais pas. Moi, déjà, je me souviens de ce que j'ai vécu ou pas. Comment il t'a abordé? Bah, je sais pas. Je sais pas, au début on parlait normal, comme des potes, et après, c'est parti tout seul. C'est au garçon de déclarer, de commencer, de déclarer sa flamme, de Non. déclarer son amour. C'est la fille. Elle peut le dire. C'est la fille qui doit le faire. Bien sûr qu'elle va le faire. Les deux peuvent le faire. Parce qu'un garçon, ça peut ressentir comme quoi que. Donc si un garçon dit, ouais, je t'aime, et la fille, elle répond pas. Bah oui, après, il va s'énerver, il va dire, bah, comme pas que la fille, elle répond pas. Donc après, il va dire, je t'aime pas. Et après, terminé. Basta. Voilà. Chacun sa vie. Chacun sa vie. Chacun son pays. Chacun son pays. Non, attendez là. Non, on arrête là. Pourquoi il t'a vu? Non, entendez-la. C'est quelqu'un qui est là avec vous, autour de la table. Donc là, c'est du mépris. Elle commence à parler et vous parlez, c'est du mépris. Ça veut dire que vous l'écoutez pas. Excuse-moi, Elsa. Allez. Excusez-moi, désolée. Parce que si on dirait que par exemple l'homme dit de faire la vaisselle, et bah, c'est comme si l'homme dit de venir encore une fois. Donc par exemple, on peut changer la donne et inverser les rôles. Alors, qui est-ce qui fait la vaisselle, la cuisine, le ménage et tout ça chez Les femmes. C'est souvent moi. Ah, moi, c'est Ouais. moi. Oui, j'en ai, mais il faut rajouter. Moi, j'ai 3 bols dans la vaisselle. Mes frères, Et ta mère, elle est d'accord? Ma mère, je- Et toi? Bah, moi, ça m'énerve. Parce que normalement, si tu es dans un bol, tu le laves, je sais pas. Il n'y a pas les bonnes photos. Voilà, je peux dire pas. C'est comme par exemple, ta mère a dit quoi? Par exemple, ton frère il va venir, il va manger, il va laisser ses trucs sur la table. Voilà, il va rien dire, mais quand c'est toi, viens là, ramasse ton bordel et tout ça. Moi, j'aime pas ça. Comment ça se passe dans vos familles? Ah, moi, ça me défend ma mère. Moi, C'est bien, ça. moi, je vais avec ma mère, ils se partagent des tâches. D'accord. Des tâches. Et toi, comment ça se passe? Est-ce que tu fais la vaisselle? Est-ce que tu débarrasses la table? Non. Avant, je vois. Et tu as des sœurs? Oui, j'en ai 2. Et elles débarrassent la table? Une, l'autre elle est petite. Elles débarrassent la table? La petite, ici, la petite. Et toi, non? Non. Et tu trouves ça normal? Non, mais je le dis. Et ta mère, elle te le dit? Non. Et ta sœur? Non. D'accord. Est-ce que c'est plus facile dans la vie de tous les jours d'être une fille ou d'être un garçon? C'est mieux d'être un garçon. Parce que vous êtes enceinte et vous voulez pas. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont. Eux, je sais pas, ils voient pas la vie comme nous. Je sais pas, on dirait qu'ils voient la vie en rose. Ils sont libres de faire. Oui, eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent par rapport à nous. Non. Et si, mais bah, les parents, ils sont plus autoritaires avec les filles qu'avec nous. Ouais. Arrête avec les En fait, chez moi, eh ben, les filles, en fait, si on leur dit de faire quelque chose, eh ben, elles sont obligées de le faire. En fait, les filles, elles sont, on va dire, on est en prison. En fait, tout ce qu'on fait, il faut qu'on justifie ce qu'on fasse.
ce qu'on fait, il faut qu'on justifie ce qu'on fait, il faut que... À chaque fois qu'on veut sortir, par exemple, il faut qu'on demande la permission. Or, un garçon, par exemple, on va dire s'il rentre à 2h du matin, bah, pour les parents, c'est normal, limite. Et ben, lui, il n'a pas à justifier, il n'y a pas de problème pour lui. Or que si, par exemple, moi, je rentre, on va dire, ma mère m'a dit de rentrer à 20h et je rentre à 20h12, et ben, je suis... C'est mieux d'être un garçon. Pourquoi? Parce que quand t'es à l'école, et ta mère elle est convoquée ou ton père, pour eux, tout est normal. Chez moi aussi, c'est normal. Non. T'es une fille, pourquoi tu fais ça? Normalement, t'es une fille, tu parles bien, tu fais pas de bêtises et tout ça. Pareil pour le ménage. Moi, ça va, mes parents sont pas comme ça, parce que j'ai du caractère. Et, par exemple, dehors. Ma fille, aimerait bien faire comme les garçons. La moto, traîner, tout ça. Ma fille, elle bien. Ah, tu traînes. Non, mais oh, je fais pas pareil. T'as ma fille. En fait, ça dépend des familles, parce que il faut savoir comment la famille comment elle est, on ne peut pas savoir. D'accord, ça dépend des familles, tu veux dire. Et on est tous différents ici. D'accord. On va pas tous les mêmes. Mais alors, maintenant qu'on a parlé de ça, est-ce que vous allez éduquer pareil vos filles et vos garçons plus tard? Non. Alors, ce sera quoi la différence? Alors, toi? Pour moi, l'éducation du garçon sera plus stricte parce que une fille, en fait, la fille, je vais l'éduquer strictement elle aussi, mais celle du garçon sera plus stricte. Puisque la fille, elle va vite comprendre. Elle va pas être. Elle va écouter ce que je vais lui dire pour mon garçon. Parce que les garçons, eux, ils sont trop têtus. Et voilà. Et pour moi, un garçon, il faut être strict avec eux, puisque sinon, il va rien. Mais est-ce que, par exemple, vous allez faire une égalité dans la maison? C'est-à-dire le garçon et la fille font pareil au niveau des travaux ménagers? Bah oui. Non, Qui va faire une égalité entre les filles et les garçons? Levez le bras. Égalité entre les filles et les garçons. Deux, c'est tout? Non, moi je sais pas. Tu veux faire quoi? L'égalité entre les filles et les garçons. C'est-à-dire, les filles vont bosser autant que les... Enfin, les garçons vont bosser autant que les filles. Moi, alors, une femme de ménage chez moi. Ah oui, d'accord, mais c'est triché, ça. Mais si d'accord, mais même quand tu es une femme de ménage, tu sais. Mais mettons que tu n'es pas une femme de ménage. Mettons que tu n'en es pas. Bah non. Est-ce que ça vous choque qu'un garçon fasse le ménage? Non. Débarrasse la table? Non. Si, ça choque. Ça te choque? Ça vient de la cérémonie. C'est pas faire ça. Qui c'est qui dit ça? C'est toi? Donc il va falloir que tu trouves une femme qui soit d'accord avec toi. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec lui? Non. Moi je suis pas d'accord avec lui. C'est comme si les filles étaient Moi pas je suis pas d'accord. d'accord. Ça le traite. La rue c'est tout. La rue ça va être restrictif. Tu trouves ça normal qu'il y ait quelqu'un qui travaille plus? Mais non, Vas-y, continue. Vas-y, parle-moi. il va rester que ta soeur, ta petite soeur. Ta soeur, c'est elle qui va s'occuper de tout, elle va être fatiguée à force. Comment tu vas pas la laisser toute seule? Toi, bien, tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu en penses? Je t'écoute même pas. C'est une hypothèse impossible. Ouais, si tu Mais non. Mais écoute. D'ailleurs, je suis en train d'écouter. Mais non. Mais t'as pas compris ce qu'il veut dire. Par exemple, si ta mère elle est plus là, c'est juste comme ça, ta soeur va être toute seule à la fin du fin. Non, je vais te dire. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Tu vois. Et si ta mère elle est là, pourquoi tu l'aides pas? Tu l'aides pas en portable? Est-ce qu'elles ont déjà dit? Et quand même, il y a le ménage, la vaisselle, je fais la vie, je fais plein de choses. Est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez qu'on est encore dans ce cas-là en France? Oui. Qu'il y a quand même, une fois que la femme elle a terminé son boulot, comme l'homme, elle a encore une autre journée de travail qui l'attend à la maison. Oui. Je vais écouter. Pour moi, c'est dur parce que c'est dur pour la femme parce que au final en fait elle est fatiguée, elle rentre du travail, elle est fatiguée, en plus elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit faire à manger. Et c'est pour ça moi je dis qu'il y a un mari derrière, parce que le mari il est censé aider la femme. Et comme le mari il ne fait pas tout le temps, D'accord.
sais pas moi, il fait quelque chose ou un truc comme ça. Et ben, mon père, il va juste me questionner vite fait, et puis c'est fini. Alors, ce serait moi, il m'aurait fait un questionnaire là, une grande feuille là, magnifique. Mais ça veut dire alors, ce que tu es en train de dire, tu parles pour chez toi, c'est pas une généralité. Oui, mais en général. Mais est-ce que tu penses que chez tout le monde c'est comme ça? Non, j'ai dit en général. Ouais, en général. Non, en général, les filles travaillent beaucoup plus que les femmes travaillent beaucoup plus. Moi, chez moi, c'était plutôt le contraire. Ma soeur, on lui disait. Est-ce que là, cette petite discussion entre nous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez aimé qu'on parle comme ça? Et pourquoi ça vous a intéressé de parler comme ça? Qu'est-ce qui est bien? La vie d'aujourd'hui. On remarque que la vie d'aujourd'hui, c'est très dur. La vie de maintenant, c'est dur. On a des avis différents parce qu'en fait, par exemple, nous on avait notre point de vue et maintenant on peut avoir le point de vue des autres, on peut avoir leur ressenti à eux sur leur vie et sur des questions que nous on se posait aussi. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Non. Non, t'as rien appris? Non? Et toi? Qu'est-ce que ça t'a fait de participer à ça? Bah déjà, Ça t'a fait quelque chose. Ça t'a fait quelque chose, je le sais. Qu'est-ce que ça t'a fait? ça m'a fait remarquer que. Non, ça m'a fait rire. Ça m'a fait remarquer qu'on avait tous des points différents sur la vie quotidienne et voilà. J'arrive pas à expliquer en fait. Et ça, vous ne le saviez pas? De quoi? Si, mais. Que vous aviez des points de vue différents? Si, mais pas autant que ça. Pas autant que ça. Et vous, qu'est-ce que ça vous a appris? Comment vous vous sentez après? Tu veux dire quelque chose? En fait, on est tous différents, on a chacun notre caractère, on a chacun nos opinions, on dit ce qu'on pense. Et après, certaines personnes vont trouver ça intéressant et d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'entre vous, vous ne parlez pas de ça? En fait, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Ouais. Et est-ce que ça fait du bien de parler de ça? Ça rend des choses. Ça t'apprend. Est-ce que ça te fait réfléchir? Bah oui. Parce qu'on n'a pas tous la même vie, je pense. On vit pas la même vie.